Bonjour. Tu me vois ou pas là? Bonjour et bienvenue dans cette forêt tropicale. Non, c'est pas vrai, on est dans le magnifique hôtel national des arts et métiers à Paris. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la salle de tournage? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu envie de t'emmener avec moi en vadrouille pour voir la toute dernière collection de Gémeaux qui est en collaboration avec Lala Misaki. Si tu ne sais pas qui est Lala Misaki, eh bien écoute, c'est une mannequin, c'est une badass, c'est une créatrice, une styliste, une influenceuse qui montre régulièrement sur son compte Instagram, sur son blog que la mode n'a pas de barrière, n'a pas de règles, quelle que soit ta taille et quelle que soit ta morphologie. Je vais bien sûr te montrer cette collection et je vais surtout en profiter pour rencontrer des gens qui bossent dur pour faire bouger les lignes et changer les mentalités et tu vas voir, je vais les rencontrer juste là. Salut Lala. Salut. Donc je suis avec Yasmine alias Ellie Killeuse et Elisa Dapifit. Salut, merci d'être là, c'est cool. Salut. Pour te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais me donner un personnage fictif qui te ressemblerait vraiment bien en termes de caractère? La Panthère Rose. Beyoncé, le film La Panthère Rose, plus Beyoncé que tu vois. Enfin, faut que c'est Cléopatra en fait, c'est toi. Ah, ça j'aime bien. Moi j'aime beaucoup Frida Kahlo. Bon, elle n'est pas très fictive, ce côté de résilience quand elle a su rebondir par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à l'accident qu'elle a eu et d'avoir réussi à en faire une force. Quelque chose que voilà, j'aimerais développer. Alors donc on passe de Frida Kahlo à Nicky Larson. Oui. Voilà, donc deux univers différents, deux mentalités différentes. Nicky Larson il se la pète. C'était le côté protecteur, le côté je sauve des gens, le côté drôle surtout. Moi c'est ça qui me faisait vraiment kiffer chez Nicky Larson. Au-delà de sa beauté, il y avait toujours le côté drôle et un peu loufoque que moi j'aime avoir au quotidien quoi, et que je pense avoir au quotidien. J'aimerais dire félicitations pour la collection Gémeaux parce qu'elle est vraiment super belle. Vraiment félicitations. Qu'est-ce qu'elle raconte cette collection? À la base, mon blog, le but c'est de démontrer qu'on peut être stylé avec n'importe quelle morphologie et n'importe quel budget. Je pense que chaque femme est sensuelle, mais on a souvent tendance à la sexualiser et ça me dérange. Je pense qu'on a tous une part de sensualité très naturelle et ça peu importe la taille, enfin peu importe le chiffre qu'il y a sur l'étiquette. Je viens de loucher quand j'ai fait ça, non? C'est cette part de sensualité que j'avais envie de suggérer à travers la collection et l'authenticité. C'est hyper important pour moi. Enfin, je pense être quelqu'un d'assez authentique, même des fois un peu trop. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais j'avais envie que cette authenticité, finalement, elle se ressemble dans le vêtement et qu'elle donne envie à des femmes d'être elles-mêmes. J'avais envie que chaque femme puisse interpréter le vêtement. Et c'est pour ça que, par exemple, le smoking rose, tu peux le porter avec des baskets, avec des talons, avec une paire de mules, de sandales, je sais pas, de spartiates, enfin tout ce que tu veux. Mais finalement, on ne la cantonne pas à un seul style et une manière de le porter. Et ça, c'est pour le côté authentique. Ce que j'ai bien retenu de toute ta volonté, c'était de sublimer les courbes plutôt que de les cacher. Ouais. Comment est-ce que ça peut se matérialiser ça d'un point de vue technique dans la collection? Souvent, on reproche à la mode standard de ne pas suivre. Et après, des fois, moi, comme je dis, on ne peut pas non plus reprocher quand les gens ne savent pas. C'est juste ça. Donc là, c'est là où, à l'école, il faut que les gens interviennent, les profs interviennent. Les profs à l'école, ils m'ont dit non, c'est mort, tu pourras pas faire de la grande taille. Enfin, ça sert à rien, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. Mais moi-même, je suis grosse, gars, c'est quoi ton problème? Donc, prenez des cours, enfin. Ouais, voilà. Moi, j'ai une devise, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et du coup, je me suis dit, dans ce cas-là, on va créer une collection qui va répondre à certaines problématiques, même si c'est pas les miennes. Ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon blog, ça fait 4 ans que j'écoute tout ce que mes lectrices me disent, etc., que je prends note sur un petit calepin. Comme je disais tout à l'heure, même si moi, par exemple, les bras, c'est pas un de mes complexes, j'ai quand même pensé à toutes celles qui pouvaient être complexées par la petite brioche, petit burritos, moi j'appelle ça comme ça, à ce niveau-là. Là, pareil, à la base, moi, c'était une robe que je voulais et pas 2 pièces. Mais je me suis dit, j'ai pas envie qu'elle passe tout l'été à perdre du temps à se badigeonner les jambes de crème anti-brûlure, etc. Donc j'ai dit, ok, dans ce cas-là, on va faire une combi-short et on va faire une jupe qu'on va mettre par-dessus. Et à partir de là, on pourra à la fois et les dissocier et les porter ensemble. Le but, c'est de passer de jolies vacances sans se soucier de... Est-ce que moi, je me suis brûlée, ça fait mal? Quand on se brûle, c'est des vraies brûlures. Et pour celles qui ont vraiment des cambrures, des problématiques ou des ventres assez importants, je me dis, elles peuvent pas s'habiller, elles n'ont pas le droit d'être heureuses. Si, c'est des femmes comme toutes les autres. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement repris ce petit système qu'on met dans les pantalons pour enfants et on les a mis à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une forte cambrure ou par exemple un petit bidon, des choses comme ça, tu peux plus ou moins desserrer l'intérieur. Et on a fait en sorte aussi que même si c'est serré, ce soit pas moche. Que ça fasse pas un truc plissé, pas joli. Aujourd'hui, si on éduquait nos enfants correctement, les hommes, par exemple, seraient pas tous, mais dégoûtés par des seins qui tombent. Parce qu'en fait, des seins qui tombent, ça fait partie de la vie. Mais si on leur apprenait dès petits que ça faisait partie de la vie, tout le monde s'en porterait bien. Vu qu'il y en a quand même qui sont en process d'acceptation, je vais quand même choisir des matières qui vont les mettre en valeur.
Donc par exemple pour le smoking, on a pris un satin de coton, c'est-à-dire que c'est élégant, c'est de bonne qualité et en même temps ça marque pas la cellulite. Le maillot de bain c'est pareil. Je l'ai vu porter et vraiment moi-même j'ai été stupéfaite de le voir que sur un 85B et sur je sais plus trop le bonnet de l'autre fille mais qui avait plutôt une poitrine assez importante comme la mienne, ça matchait parfaitement et elles avaient pris la même taille de maillot de bain. Moi ce que je veux surtout passer comme message c'est que une personne mince c'est pas une fille qui se fait vomir dans les toilettes et une personne ronde c'est pas une fille qui bouge des chips dans son lit toute la journée. Et le problème des écoles de mode c'est qu'ils pensent, enfin ceux qui veulent se lancer dans la grande taille et qui disent j'arrête parce que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que d'un point de vue technique tu n'as pas fait ce qui était adapté. Il suffit pas de rajouter 1 cm à droite, 1 cm à gauche pour dire je fais une taille 46. Parce qu'il faut rajouter des pinces, il faut rajouter de la profondeur, il faut rajouter ci, il faut rajouter ça et c'est vrai que d'un point de vue technique c'est autre chose. Et c'est à l'école que ça commence. Et si on leur apprend pas à l'école, ils sauront jamais. Rien. Voilà. J'ai fait du 34, j'ai fait du 36, aujourd'hui je fais du 42. Et je sais que j'étais pas heureuse en 36 alors qu'aujourd'hui je suis en 42. Je dirais que ce qui vous rassemble c'est le sport et c'est aussi tout le côté body positif que peut apporter le sport. C'est pas parce qu'on est grande taille qu'on peut pas faire du sport. La preuve c'est que moi je suis coach sportif et que je les comprends. Parce que moi aussi, j'étais de l'autre côté de la barrière, on va dire, à me dire non, mais c'est pas pour moi, parce que ceci, parce que moi je suis plus lourde que les autres, donc je vais courir moins vite que les autres. Il y a personne qui me ressemble dans le cours, donc forcément, moi je vais être à la ramasse. Et puis en plus de ça, les filles, elles sont bien habillées. Et puis les filles. Sauf qu'en fait, moi je leur dirais qu'on a toutes été quelque chose avant de commencer du sport. Ça se trouve, la nana que t'envies à ta salle de sport, ça se trouve, elle a fait du 42 avant. Ça se trouve, elle a toujours été comme ça. Tu ne sais pas. Le but, c'est de pas se comparer. Le but, c'est de. Toi, en fait, pourquoi tu fais du sport? C'est vraiment de se poser la question, pourquoi tu veux faire du sport? Est-ce que tu veux faire du sport pour maigrir? Là, je te dirais, fais gaffe. Parce que du coup, c'est peut-être pas ce que tu vas obtenir. Peut-être que tu vas obtenir autre chose. Peut-être que, en conséquence de ton sport, tu vas maigrir. Mais fais gaffe. Fais gaffe. Faut bien choisir pourquoi on fait son sport et qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, en fait. Trouve ton truc à toi. Pas celui de ta voisine, pas celui de ta copine. Non, trouve le truc qui te plaît à toi et peu importe ce que c'est. Je veux dire, il y a plein de sports qui ne sont pas pour moi. Tant mieux, j'avais pas envie d'y aller. Donc, comme ça, un Le partout. bobsleigh, non. Voilà, le bob. Non. Tout ce qui est sport avec des casques, je ne peux pas. Non, puisque j'ai une grosse tête et des gros cheveux. Donc, à partir de là. Quand je regarde la collection, je trouve que elle est vraiment parfaite dans le sens où déjà elle te ressemble en termes de style, en termes de look, au niveau des pièces que tu as choisies, et justement en termes de solidarité féminine, dans le sens où tu as englobé tout le monde. Et t'embarques tout le monde avec toi et c'est vraiment ce que je retiens de cette collection. C'était hyper important pour moi. Et surtout même en termes d'âge. Moi j'ai un style très éclectique. Souvent quand on me dit c'est quoi ton style, j'en ai pas. C'est-à-dire que je suis arrivée avec un look où tout à l'heure il y a un petit qui m'a dit on dirait Rihanna. Elle a pris du poids. Mais du coup ça m'a fait sourire. Et à la fois là je vais avoir un look un peu bohème, enfin un peu diva bohème, etc. etc. Et en fait je m'autorise tout et je m'interdis rien. Ça veut dire la même chose mais voilà. C'est pour mettre un petit coup de. Ouais, c'est pour bien appuyer sur le le truc. Et j'avais pas envie de léser certaines femmes. Le vert, il est vraiment fait pour aller à toutes les carnations de peau. Bon, le vert encore c'est facile, mais c'était le rose. Mais moi, j'ai pas envie que ça m'aille qu'à moi. Et toutes les filles, elles me ressemblent pas. Et ce serait trop chiant d'ailleurs. Et je suis trop contente finalement d'avoir trouvé cette pointe de vieux rose qui peut aller à n'importe quelle carnation de peau. Le but, c'est vraiment de m'imposer et finalement après d'être tellement présente et de créer une vraie communauté pour que finalement les gens se disent ah bah non mais en fait ces femmes elles existent, elles méritent d'être reconnues. Sachant qu'on sait très bien pertinemment qu'aujourd'hui c'est la plus grande partie de la société française, c'est une taille 42-44 et c'est une étude de 2013. Ils le rabâchent tous les jours, l'obésité c'est un fléau, ta. Sauf que ils prennent pas en compte la morphologie des gens. Quand on va en Allemagne, moi les gens ils me considèrent pas grosse, ils me considèrent normale et même petite de taille, alors que je fais un 71. C'est juste les standards de chaque pays. Vous n'êtes pas obligé de vous comparer avec un tel qui mange ça pour aller faire machin bidule. On s'en fiche. À la base, c'est ton mantra à toi, mais je pense que ça te ressemble aussi beaucoup. C'est de péter les barrières. Oui, alors il faut faire attention quand on dit barrière parce que la barrière, ta barrière ou sa barrière ou ma barrière, on est sur des créneaux différents. Ça peut être moi j'ai pas envie de me mettre j'ai peur de me mettre du vernis rouge. Ça peut être moi j'ose pas me mettre en short. Ça peut être j'ose pas quitter mon mec. Ça peut être ça peut être des trucs complètement différents. On n'est pas là pour juger la barrière d'une autre. Et moi en fait j'ai voulu en lançant ce hashtag, j'ai lancé un défi à mes followers en leur disant qu'est-ce que vous avez peur de faire? Si je le fais, le deal c'est ça, c'est donnant-donnant. Si moi je le fais et que je vous prouve que je l'ai fait, vous êtes obligé de le faire. Et je vais le montrer. Elle a quitté son mec parce qu'il y avait une meuf, elle osait pas quitter le sien, tu vois. T'imagines? Moi, la plus grosse barrière que j'ai eu à péter, enfin que j'ai pété, c'est de me mettre en débardeur et legging de sport au sport. Parce que j'étais hyper méga sportive, je dormais à la salle, j'avais pas de vie.
Et j'avais 8 couches en fait sur moi de vêtements parce que je voulais pas qu'on me voie. Sauf qu'un jour j'ai failli faire un malaise. Parce que du coup, il y avait trop de couches, plus de la transpiration, plus voilà. Et du coup, en fait, le coach s'est foutu de ma gueule en me disant mais comment on atteint ton cœur puisqu'il faut enlever 2 milliards de couches. Enfin, quel est ton projet? Je voulais qu'on oublie que j'existe. Sauf qu'en fait, je me suis trahie toute seule en fait. C'est-à-dire que je me suis fait du mal alors qu'en fait, tout le monde n'en avait rien à faire de mon corps. Et un jour, je me suis mis en débardeur et c'était la libération. Et là, j'ai compris qu'en fait, péter une barrière, c'était addictif. Mais une fois qu'on en a pété une, c'est que le début en fait. C'est pas un but, c'est juste la première étape quoi. À vous les studios. Oui. D'oser porter un short l'été, c'est-à-dire avec... moi je suis très très blanche, j'ai des poils, tu vois. Voilà. Ça a été de me dire voilà, je m'en fous, j'ai des poils, il fait chaud. À un moment donné, je vais pas rester en jean toute ma vie, parce qu'en fait on a tous des poils et quand il fait chaud, t'as plus l'air con à être avec un énorme pantalon qu'à être avec un short. Et ça c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Et je trouve que c'est le seul cas où se fondre dans la masse... Ouais. Ça a un côté positif en fait. De ressembler à la population, c'est là où du coup en fait je fais partie de quelque chose quoi. Je rentre dans le mouvement au lieu de m'auto-exclure et en plus on voit que moi quoi, comme tu disais. Là on est en plein dans les réseaux sociaux, l'ère des réseaux sociaux et votre présence elle est primordiale parce que vous servez d'exemple à plein de meufs. Avec quel modèle vous avez grandi ? J'ai grandi avec Britney Spears. Non, moi mon modèle c'était Rocky Balboa. Je sais que ça fait encore un homme, mais en fait c'est lui. Encore aujourd'hui, Rocky, dès que j'ai un petit coup de morale, il alliait vachement bien le mental au sport. Et je trouvais ça hyper intéressant de. Moi il m'a toujours motivé Rocky. J'ai toujours kiffé. D'ailleurs aujourd'hui je fais de la boxe et je pense à lui à chaque fois, même si lui ne pense pas à moi puisqu'il n'existe pas. Mais donc moi c'était Rocky. Moi je suis très famille. On est beaucoup de femmes, parce qu'en fait, je suis la première des petits-enfants, c'est-à-dire que moi, il n'y avait pas d'autres petits-enfants, etc., etc. Et moi, on a été vivants sur 5 générations. C'est-à-dire que j'avais ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Enfin, et ma fille, du coup, ça faisait 5 au total. Et c'est vrai que c'était incroyable de vivre ça, finalement, d'avoir pu se rencontrer, etc. Donc moi, déjà, les femmes de ma vie, pas les L5, genre ma femme et famille, tu vois. Ils sont importants pour moi. Et moi, c'est vrai que j'ai grandi avec un exemple très américain. D'ailleurs, souvent, sur mon compte Instagram, on me prend pour une américaine. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des exemples genre du style Missy Elliott, des choses comme ça, qui finalement sont des femmes plantureuses, rondes. Donc en vrai, pour moi, ça m'a jamais vraiment choquée. Parce que j'ai grandi avec un peu ce American Dream et cette diversité américaine qu'on peut retrouver en termes de physique. Après, il y a du bon et du mauvais, mais au moins, en tout cas, visuellement, il y avait une grande diversité en termes de physique. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc c'est pour ça que moi, ça ne m'a jamais vraiment perturbée. Maintenant, même si moi, ça m'avait jamais vraiment perturbée, j'étais hyper complexée jusqu'à il y a même pas 5 ans. J'étais un poison pour moi-même, pas pour les autres. Qu'est-ce qui a changé L'envie, déjà, j'avais envie de changer. Et en fait, le 12 janvier 2010, moi, j'étais en Haïti quand il y a eu le séisme. Et en fait, ce genre d'expérience remet bien les pendules à l'heure. Tu vois, Mais par contre, pour rien au monde, je voudrais ne pas le vivre. Parce que ça a vraiment fait de moi une nouvelle femme. Ça remet tout à sa place. Et tu dis, mais en fait, pourquoi je me plains ? Après, il ne faut pas non plus que je me dise, il y en a qui souffrent, moi, je n'ai pas le droit de souffrir. J'ai le droit d'avoir mes tristesses, mes peurs, mes trucs, mes envies, peu importe. Mais je me dis, plains-toi pour de bonnes choses. C'est-à-dire que si tu te plains, c'est bien. Cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, là, tu t'y fais, c'est comme ça, c'est tout. Mais en vrai, en général, il y a toujours une solution. Et après, dans ce cas-là, te plains pas si jamais il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, ok, le plus important pour moi, c'est d'être en vie, de vivre le plus longtemps possible, de pouvoir réaliser tous mes rêves. Et le reste, je m'en fous. Et du coup, c'est ce qui a créé cette nonchalance surdéveloppée et à la fois cette ambition. Écoute, j'espère te voir dans toutes les formations de toutes les écoles de mode. Sur toutes les chaînes de télé, toutes les formations, tout sauf les sites tendancieux. Merci beaucoup. Merci à toi, Élise. C'est Élise, on est d'accord. Ah ouais. T'imagines ? Merci à toi, Martine. C'est mon deuxième prénom. Sérieux ? La collection Lala Misaki et Gémeaux est disponible à partir du 25 avril sur le site de la marque et dans une bonne poignée des magasins dont tu trouveras la liste là juste en barre d'infos. Et je fais un peu comme si je tapais sur un piano, comme ça je ne sais pas pourquoi. Pour continuer ton chemin sur YouTube et rester un petit peu dans le même style, jeu de mots, le style, je te propose justement ce Sister sur ce que c'est qu'avoir un style avec Clémence et moi qui parlons du sujet et un très bon sweatshirt regard. J'espère que cette vidéo jalonnée de rencontres t'a plu. Moi j'ai vraiment le cœur
rempli d'amour. Ces personnes sont fantastiques et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et t'as vu, avec le YouTube Squad Mademoiselle, on a lancé nos chaînes perso. Donc dès la semaine prochaine, tu vas pouvoir retrouver mes vidéos là, juste ici, sur la chaîne qui s'appelle Elise Francis. C'est moi. À tout de suite. Et comme dirait Jonathan de Queer Eye, yes girl, yes queen, la bise.